Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de 13h au Bénin dans le sommaire. Célébration de la journée mondiale de l'arbre, édition 2022. Au total, 2050 plants de différentes espèces ont été mises en terre sur un domaine de 2,3 hectares. C'est une initiative de la coopération allemande GIZ dans le département de la Takora et c'est l'école primaire publique de Tassiguru dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, qui a accueilli les manifestations. Et puis ensuite, fin de la visite des 9 marchés modernes en construction à Cotonou. Les sites marchands d'Aïguédou, de Wologade et de Menotin sont les derniers endroits visités par les responsables des différents marchés à l'initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. La descente s'est soldée par une note de satisfaction. Et puis enfin, cérémonie de remise d'attestation à près d'une centaine d'apprenants. Les récipiendaires ont bénéficié de bourses de la Fondation Amos Langue Enfin qui leur a permis de suivre 2 semaines de formation dans différents domaines. L'initiative vise à donner à des jeunes déscolarisés, dont des filles, mères, l'opportunité de se prendre en charge à travers de petites activités. Mesdames, Messieurs, c'était le sommaire donc de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue. L'actualité oblige. La coopération allemande GIZ a initié dans le département de la Takora la célébration de la 38e journée nationale de l'arbre. C'est l'école primaire publique de Tassiguru dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, qui a donc accueilli les manifestations. Au total, 2050 plants de différentes espèces ont été mis en terre sur un domaine de 2,3 hectares. L'objectif de la GIZ en posant cet acte est de continuer à veiller à la protection des ressources naturelles. Après Birni, les responsables de la coopération allemande sont allés faire des exposés au lycée agricole de Natitengu sur les 3 projets en cours de mise en œuvre dans le département de la Takora. Reportage. 2050 plants de diverses espèces sur un site de 2,3 hectares, ici à l'école primaire publique de Tassiguru, dans l'arrondissement de Birni, commune de Kouandé, pour marquer la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre dans la Takora. L'initiative est de la coopération allemande, la GIZ, qui entend à travers cette célébration œuvrer à la protection des ressources naturelles. La coopération allemande tient beaucoup à la protection des ressources naturelles et l'économie verte. C'est dans ce sens que 3 projets, notamment la promotion de la formation professionnelle, le PROFOP, le Forest for Future et l'appui pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le contexte de changement climatique, AGO, tout intervient dans le département de la Takora, entre autres, ont mutualisé leurs efforts pour appuyer cet événement. Un événement qui réjouit le maire de Kouandé. Je voudrais me réjouir de la présente cérémonie. L'arbre, c'est la vie, dit-on. Et pour moi, je suis plus heureux que le choix du site soit dans une école pour permettre à cette jeune génération qui est appelée à grandir, à apprendre vraiment à planter et à entretenir notre espace végétal. Quels genres d'espèces sont donc plantées en ces lieux? 100 plants de Kaya sénégalensis, communément appelé Caïcédra, 100 plants de Ceiba tendra, communément appelé capoquier, 100 plants d'Anacardium occidentalis, qu'on appelle communément anacardier pour la production de noix de cajou. Tous ces plants-là seront bourrés avec 1750 plants de Mélina arborea, qu'on appelle communément Mélina. Nous souhaitons vivement que les plantes que nous mettons en terre aujourd'hui soient bien protégées et entretenues pour que, dans l'année à venir, le joli paysage de l'EPP Tassiguru soit plus attrayant et plus attractif. L'autorité départementale, tout en exhortant les bénéficiaires à l'entretien de ces plants, a remercié la GIZ pour cette belle action. Cette plantation sera ainsi dans quelques années pour vous un lieu de repos,
un site d'éducation environnementale qui participera sans doute au bien-être de tous. Je veux bien compter sur vous et je voudrais donc exhorter ici toute la population et responsables ici présents à vous impliquer davantage dans toutes les actions de reboisement et à entretenir les plans que nous allons mettre en tête tout à l'heure. Je profite également de cette occasion pour remercier la GIZ pour tout son soutien constant qu'elle a apporté pour la célébration de cette journée. Notons que dans l'après-midi de ce 1er juin 2022, la GIZ est allée s'entretenir avec les apprenants du lycée agricole de Natitingou sur les tenants et aboutissants des 3 projets lancés dans la Takora. Après quoi, la mise en terre de plusieurs plans pour commémorer cette édition de la JNA dans le dit lycée. Et puis le Bénin a célébré ce mercredi 1er juin 2022 la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. À l'occasion, des milliers d'arbres ont été mis en terre. Le geste à périodicité annuelle vise à renforcer la protection des ressources forestières du pays. Dans le département des collines, c'est Dassazoumé qui a été donc le point de convergence pour les manifestations commémoratives dans la région. L'événement qui marque également le début de la campagne de reboisement pour le compte de cette année va permettre donc de planter plusieurs espèces sur une superficie de 3 hectares. Reportage. Chaque année au Bénin, environ 150 000 hectares de forêts naturelles disparaissent. Mais face à cette avancée de la dégradation des ressources forestières, ces dernières années s'opposent des actions concertées et fortes au nombre des initiatives engagées le reboisement. Il est renforcé chaque année à travers la commémoration de la Journée nationale de l'arbre. Ce 1er juin encore, sur l'ensemble du territoire, des milliers d'arbres ont été plantés. Dans le département des collines, c'est la forêt classée de Peigne à Dassazoumé qui a abrité les manifestations officielles au niveau de la région. Je voudrais me féliciter et remercier chacun et tous pour qu'aujourd'hui, ce que nous allons planter, rassurer le haut commandement des eaux et forêts et chasses que les 3 hectares dont ils ont parlé, nous allons en tenir compte. Aujourd'hui, nous marquons simplement, symboliquement, le geste de la plantation et du reboisement, mais les 3 hectares, nous allons en tenir compte. Pour cette édition 2022, le thème retenu pour la journée de l'arbre est intitulé « Valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable ». Il sonne comme une invite à privilégier la mise en terre massif d'espèces végétales de chez nous, celles qui en majorité offrent divers avantages aux populations. La réserve de Peigny a donc été choisie en conséquence. Nous allons reboiser encore plus des essences autochtones parce que les études ont montré que face au changement climatique, les essences autochtones sont encore plus résilients. Si nous nous y prenons bien, la mise en place de certains projets permettra à cette forêt de rester une vitrine à l'entrée de la ville, une vitrine dans laquelle nous pouvons produire le miel et d'autres produits forestiers. Les produits forestiers non lieux seront aussi pour les bénéfices de la population. Une vitrine qui peut servir d'écotourisme. À travers la célébration de cette année, notre pays entend valoriser les espèces autochtones qui constituent des sources potentielles de richesse en reconstituant les écosystèmes naturels, gage du bien-être économique et environnemental afin de promouvoir le développement d'une économie verte durable. À la phase protocolaire de la célébration du 1er juin à Dassa a suivi la mise en terre de plans à titre symbolique sur un domaine de 3 hectares à reboiser. L'acte ainsi posé sera répété jusqu'au total reboisement de la superficie délimitée. Pour une normale croissance des espèces plantées, le suivi. Et puis nous restons toujours dans le même sujet. La mairie d'Abomey-Calavi a marqué également la célébration de la journée nationale de l'arbre. L'édition 2022 est placée sur le thème valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. Dans la matinée donc de ce mercredi 1er juin, 2 sites ont bénéficié d'une opération de mise en terre de plants. C'est le maire Angelo Arwandinou avec à ses côtés les éléments de la section communale des eaux, forêts et chasses qui a donc procédé au lancement officiel de la campagne avec le soutien des clubs Rotary de Cotonou et Abomey-Calavi et de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi. Émeraude, reportage de Dressou Boukari, Moufi de Sabouran. Les apprenants de l'école primaire publique de Fanto à Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi
bénéficie d'une attention particulière à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. La cour de l'école est l'un des sites retenus pour la campagne de reboisement dans la commune. Le maire Angelo Awandjinou procède ici à titre symbolique à la mise en terre de plans pour lancer officiellement les opérations. Une campagne soutenue par la Jeune Chambre internationale Aboumey-Calavi Emeraude avec la mise à disposition de 1000 plants de diverses variétés pour la cause. Pour nous, c'est pour que après cela puisse nous donner des arbres et donner aussi de l'ombre aux enfants, donner de l'ombre pour ne pas dire à la population si possible. Donc pour nous, c'est très important et primordial. Il y a le lancement qui s'est passé aujourd'hui, il y a encore d'autres établissements qu'on va parcourir pour le reboisement. Et je profite de l'occasion pour remercier le maire qui a pu nous honorer par son déplacement, ainsi que la première adjointe au maire, le CA et les élus locaux qui nous ont accompagnés, ainsi que les eaux et forêts. À Kpota, à la devanture du centre de promotion sociale, la Journée nationale de l'arbre a été également marquée par cette campagne de reboisement. Ici, ce sont les clubs Rotary de Cotonou et Aboumey-Calavi qui soutiennent l'action aux côtés de l'autorité communale. C'est un endroit de repos. Il y a un pied qu'on a pu laisser et c'est un endroit de repos pour toute personne qui passe vers Calavi-Kpota. Donc je pense que d'ici 3-4 ans, il y aura plus d'ombrage pour les gens pour leur permettre quand même de passer quelques minutes là et de continuer. Nous devons œuvrer pour avoir une commune entièrement verte. Nous devons non seulement planter les arbres, mais aussi les entretenir. C'est ressorti plusieurs fois dans l'intervention du chef d'arrondissement. Ce qui me rassure parce qu'il a compris le message. Et ce message ne va pas rester seulement à son niveau, mais plutôt au niveau de tous ses administrés, de tous les citoyens et citoyennes de la commune d'Aboumey-Calavi. À Kpota, tout comme à l'école primaire publique de Fanto à Glodjigbe, les promesses et les engagements sont restés les mêmes. La mise en place des mécanismes de suivi et d'entretien des plans mis en terre pour non seulement renforcer la verdure de la cité dortoir, mais aussi et surtout offrir aux populations un cadre de vie décent. Puis cette année également, la mairie de Cotonou a encore sacrifié la tradition en mettant en terre des plants, bien entendu, dans le premier arrondissement de Cotonou. Une manière pour le maire Luc Setondia à Trokpo et le conseil municipal de contribuer à la protection de l'environnement. Le compte rendu de Ouliat Sanoussi, Henri Ganti. C'est ici, sur le terre-plein central de Tokplebe, dans le premier arrondissement, que le maire de Cotonou met officiellement en terre un plan. Un acte qui marque la célébration de la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre ce mercredi 1er juillet par la municipalité de Cotonou. La journée de l'arbre, au-delà du symbole, ça devrait être pour nous une prise de conscience. Vous savez aujourd'hui que la situation est très critique en ce qui concerne les changements climatiques. Vous savez très bien que aussi bien au Bénin qu'à l'international, ça devient aujourd'hui un débat de tous les jours. Donc si la journée de l'arbre n'est pour nous que symbolique, ça pose un problème. Il faut se rendre à l'évidence que c'est une obligation pour nous aujourd'hui de planter les arbres et de les planter même tous les jours pour ne pas être désagréablement surpris. Une chose est de planter les arbres, une autre chose est de les entretenir. Pour cette édition, le thème porte sur la valorisation des essences autochtones pour une économie verte durable. Il est question depuis quelques années de penser à reboiser les forêts et espaces verts avec les essences locales. De façon symbolique, ce matin, on a mis en terre 25 superbas, Terminalia superba, ici. Mais dans tout Cotonou, ce sera un total de 350 plants qui vont être mis en terre. Et depuis quelques années aussi, l'entretien suit aussi de façon systématique la mise en terre des plants sur une durée de 3 ans au moins. Donc il n'y a pas de souci, l'entretien serait fait et suivi. Chaque année, le maire et le conseil municipal célèbrent cette journée avec la mise en terre de plusieurs plants. Leur façon de contribuer au reboisement et à la protection de l'environnement. C'est un acte fort qui doit normalement être le réflexe de tout le monde. Donc je lance un appel à tout le monde, à toute la population du premier arrondissement pour que chacun de nous puisse mettre un arbre en terre et l'entretenir surtout.
Planter un arbre, c'est contribuer à notre suivi sur ces terres. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État, nous devons l'accompagner en plantant tout un chacun de nous un arbre dans nos maisons, devant nos devantures, pour l'accompagner, pour que nous puissions avoir une ville verte. Par ailleurs, dans le cadre de cette journée nationale de l'arbre, le maire de Cotonou a également reçu en audience le président de Urban Canopé, qui est venu lui présenter un projet de verdissement des villes. Dans la suite de ce trésor au Bénin, en matière de production de jus au plan national, Promo Fruits Bénin fait partie des meilleures sociétés de la place. Ces productions, le jus IRA, sont exportées vers les marchés régionaux et internationaux pour être distribuées sur tous les continents. Un savoir-faire qui lui vaut l'obtention de la certification ISO 2020 qui lui a été donc attribuée cette semaine. Reportage. La société productrice de jus Promo Fruits Bénin inspire encore plus la confiance avec la dernière reconnaissance reçue. Elle vient de se voir attribuer la certification ISO 22000 pour la qualité de ses produits commercialisés à travers le monde. Pour le promoteur de la société, c'est un mérite qui rassure les consommateurs. La société Promo Fruits Bénin vise deux objectifs. Soutenir l'économie locale à travers la création d'un marché d'écoulement rémunérateur aux produits agricoles, notamment l'ananas. Contribuer au relèvement des exportations de l'Afrique, qui ne représentent que 2% des échanges, et ceci en relevant le niveau des exportations des fruits transformés à partir du Bénin. Ce certificat ISO 22000 témoigne que le jus IRA est produit selon les standards et les normes de gouvernance à l'international. La démarche qualité dont fait preuve cette société implantée dans la commune d'Alada, à environ 50 km de Cotonou, l'amène à améliorer ses produits. Les jus IRA sont présents sur tous les continents et appréciés des consommateurs. Promo Fruits Bénin n'est pas sa première distinction. Ce certificat délivré fait suite aux nombreux autres certificats de qualité, dont celui de mise en marché délivré par la BFSA, le NAFDAC obtenu auprès du gouvernement fédéral du Nigeria et l'HACCP obtenu également en 2017 et dont le renouvellement est l'ISO 22000 qui regroupe l'ISO 9001 et l'HACCP. Le ministère de l'Industrie et du Commerce invite la société à maintenir le cap. Je m'en voudrais de ne pas saluer vivement la volonté manifeste du directeur général et de tout le personnel de Promo Fruits Bénin qui ont suivi rigoureusement les différentes étapes de la certification ISO 22000. Je les invite à conserver ces acquis afin de maintenir ce certificat au travers des différents outils de contrôle qu'ils ont. Des invités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction pour ce grand pas que vient de faire encore la société. C'est déjà un plaisir pour moi de voir que l'entreprise a fait des efforts et s'est donné pour challenge de pouvoir mettre la qualité au centre de son activité. Les jus sont faits à base de la production agricole nationale. La société, qui a vu le jour en 2003, poursuit son ascension en matière de qualité. Je vous l'annonçais en titre, fin de la visite des 9 marchés modernes en construction à Cotonou. Les sites marchands d'Aïdjedo, de Wologeder et de Menotin sont les derniers endroits visités par les responsables des différents marchés à l'initiative de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. La descente s'est soldée par une note de satisfaction. Teddy Goudalo. Pendant que les travaux de finition se poursuivent dans les marchés modernes d'Aïdjedo, de Wologeder et de Menotin à Cotonou, les potentiels bénéficiaires ont eu droit à une séance de présentation des locaux. En la personne des femmes responsables de ces différents sites marchands, elles ont parcouru tous les compartiments des infrastructures. Nous sommes fils et filles d'Aïdjedo. C'est une première pour nous de voir une telle infrastructure qui se dresse dans notre localité.
Le chef de l'État l'a promis et l'a fait. Nous avons connu plusieurs présidents. Talon nous a promis la construction de nouveaux marchés. Nous n'y avions pas cru. Nous sommes émerveillés. Nous sommes contents, mais nous déplorons l'absence d'un espace dédié aux meuniers. Nous souhaitons qu'on leur trouve également une place. Elles sont sidérées par l'aspect que présentent les différents marchés en construction. La visite des lieux est en effet initiée par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire qui rassure les bénéficiaires de la prise en compte de leurs préoccupations. À l'intérieur, surtout au rez-de-chaussée, tout a été réparti comme suit. Les vendeurs de légumes, les tomates, oignons, etc. sont en bas, les salades et autres. En haut, les produits cosmétiques et divers. Tout est scindé et ce qui m'a le plus impressionné, ceux qui sont venus, les handicapés, aussi peuvent passer par l'ascenseur pour se rendre en haut. Et voilà, la boutique, le marché est très aéré, très bien aéré. Et la mesure sécuritaire aussi est prévue. Évidemment, par le passé, nous avons à peine 300 places. Aujourd'hui, nous sommes déjà au moins à 600. Quand on compte les 200 et quelques en haut, les 395 environ en bas, quand on compte les 73 boutiques qu'il y a tout autour, quand on voit également les emplacements pour ceux qui vont vendre la viande, ceux qui vont vendre les poissons frais, etc., eh bien nous sommes heureux de constater que c'est un marché moderne et tout le monde trouvera son compte dedans. Les infrastructures visitées répondent aux normes voulues par les bénéficiaires et seront très bientôt ouvertes aux usagers. Cérémonie de remise de mobilier scolaire aux écoles primaires secondaires publiques du département du littoral. C'est un geste de la mairie de Cotonou qui vient quelque peu combler le manque de tables et bancs constatés dans les établissements et qui permettra également d'améliorer les conditions d'études des apprenants. C'est la 3e adjointe au maire de Cotonou qui a donc procédé à la remise symbolique de ces mobiliers qui seront repartis selon un quota dans les différentes écoles bénéficiaires. Reportage. 600 tables et bancs offerts par la mairie de Cotonou aux écoles publiques du département du littoral. La remise symbolique des mobiliers scolaires est assurée par la 3e adjointe au maire de Cotonou à l'ancien siège du 3e arrondissement. Cette énième action de la municipalité de Cotonou est ici saluée par les bénéficiaires qui expriment leur gratitude au maire de Cotonou et à tout le conseil municipal. Dès la prise de fonction du maire de la ville de Cotonou, un constat amer s'est présenté à lui. C'est que nos écoles manquent d'infrastructures, que ce soit les classes comme les mobiliers. Je suis très ému ce matin, vous le voyez, parce que ça se passe dans mon arrondissement et je suis très content et très fier de cette cérémonie. Un grand merci à la mairie qui a pensé à nous tous, parce que nous sommes les acteurs de l'école. Et les premiers acteurs, c'est vous les élèves. Nous avons besoin de cette table bas vraiment. Ils vous disent, par ma foi, un grand merci. C'est un satisfait. Que ça continue encore. Que ça continue encore. On en a encore besoin. Merci à monsieur le maire et à toute sa délégation pour son accompagnement au quotidien. Merci pour son soutien permanent. Merci pour tout ce que le maire fait pour le système éducatif. Le manque d'infrastructures et de mobilier est un problème majeur pour la municipalité de Cotonou, dont la vision est de promouvoir l'éducation. La remise des 600 tables bancs s'inscrit aussi donc dans la suite logique des efforts que nous avons commencé l'année en lançant la construction de 37 modules de classe et la réfection de 30 autres modules délabrés. L'amélioration des conditions de travail dans les écoles de Cotonou préoccupe
sérieusement le maire et tout le conseil municipal. Pour finir, je voudrais remercier au nom du maire tous les enseignants pour leur sacrifice. À vous, chers enfants, qui recevez ces dons aujourd'hui, je vous exhorte à en faire un bon usage. À leur tour, enseignants et apprenants promettent également de faire un bon usage de ces mobiliers scolaires qui seront répartis selon un quota dans les différentes écoles bénéficiaires. Cérémonie de remise également, cette fois-ci d'attestation à près d'une centaine d'apprenants. Les récipiendaires ont bénéficié de bourses de la Fondation Amos Langue-Enfin qui leur a permis de suivre 2 semaines de formation dans différents domaines. L'initiative vise à donner à des jeunes déscolarisés, dont des filles mères, l'opportunité de se prendre en charge à travers de petites activités. La remise de parchemin aux 87 jeunes hommes et femmes de cette vague a été l'occasion pour l'initiateur ainsi que les encadreurs de leur prodiguer des conseils. Reportage. Tous bénéficiaires de bourses de la Fondation Amos Langue-Enfin. Ces jeunes hommes et femmes reçoivent ici des parchemins. La cérémonie de remise est venue couronner 2 semaines de formation suivies par ces derniers dans divers domaines. L'agroalimentaire, la cosmétique, la production animale et végétale, l'informatique, le cadrage, montage et l'audiovisuel, l'installation de décodeurs et de panneaux solaires, le graphisme et la décoration. Nous, bénéficiaires de cette grande et noble opportunité, rassurons notre parrain, le président Amos Langue-Enfin Glélé, qui ne sera jamais déçu d'avoir initié un tel projet. Je demande à nos récipiendaires ici présents de ne pas seulement fabriquer des produits pour ce jour et s'arrêter. Mais je nous demande de continuer. Les apprenants appelés désormais à faire valoir leurs connaissances sur le marché sont pour la plupart des jeunes déscolarisés, dont des filles, mais pour la circonstance, les divers produits issus de la mise en application des notions acquises ont été présentés au public. Pour nombre des invités, cette formation initiée par le président de la Fondation Amos Langue-Enfin est bien réfléchie. Elle va permettre d'apporter un tant soit peu de solutions aux problèmes de chômage. Quant à l'initiateur, l'idée est d'accompagner les efforts du gouvernement en vue de promouvoir l'entrepreneuriat. J'ai cru entendre tout à l'heure qu'il y a 500 et quelques demandes, mais il n'y a que 116. Au lieu de 100 prévus, c'est une opportunité. Et je remercie le président Amos Langue-Enfin qui a su vite comprendre et a pris la bonne voie. Vous avez été assidu et vous avez suivi de bout en bout cette formation de 2 semaines. Chers récipiendaires, voyez-vous, chacun, où qu'il soit, doit pouvoir chercher ou trouver la manière, selon lui, d'accompagner le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. En ce qui me concerne, c'est ma manière de l'accompagner en vous donnant ce privilège de vous faire former à la fabrication de différents produits qui vous permettent de vous prendre en charge. Ne pensez pas que je vous ai fait former et que c'est fini. Non, je ferai un suivi dans la mesure de mes possibilités. Pour tirer davantage profit et mieux se prendre en charge, les récipiendaires sont appelés à se perfectionner et à approfondir les connaissances reçues. À la suite de cette vague de 87 jeunes, une autre cohorte est attendue dans la région d'Agoni. La remise d'attestation pour cette étape de Zobodome a été meublée de bien de moments forts et des cadeaux ont été offerts. À travers ce geste, parents et apprenants ont tenu à exprimer leur gratitude aux encadreurs et à l'initiateur, les uns pour leur disponibilité et les autres pour le sens d'engagement. Canal Plus célèbre ses 30 ans d'existence. À cette occasion, la société offre son décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule A16 et 30 jours de programme gratuit à tous ceux qui vont se réabonner sur l'ensemble du territoire national et plein d'autres surprises. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi dans la boutique Saint-Michel que l'entreprise a fait l'annonce à son public. Reportage de Ederon Melvin Aonzo et Ali Moumouni. 30 ans déjà d'activité pour Canal+. Plusieurs années d'existence, de défis relevés et de progrès.
Elle a bel et bien une genèse. Canal+ est né il y a 30 ans au Sénégal avec Canal+ Sénégal. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. On est passé d'une seule chaîne à plus de 200 chaînes. On est passé d'un prix de 300 000 francs CFA par mois pour une seule chaîne à quasiment 5 000 francs CFA. Comme il est de coutume chez Canal+, l'événement se célèbre et avec ses abonnés. En atteste l'offre qui court du 1er au 30 juin. C'est un décodeur à 5 000 francs et 30 jours d'intense programme offerts à tout réabonnement. Aussi, 30 gagnants de ce même mois vont-ils être honorés. Vous allez dans un point de vente avec 10 000 francs CFA et vous repartez en faisant partie de la famille Canal+, en pouvant bénéficier et profiter de toute la riche programmation qu'on vous a réservée sur ce mois de juin. Quand vous vous réabonnez à la formule sur laquelle vous avez l'habitude de vous abonner, vous avez 30 chaînes, 30 jours sur la formule supérieure, donc 30 jours de chaîne bonus. On n'a jamais été aussi généreux, mais écoutez, 30 ans ça se fête, on n'a pas tous les jours 30 ans. Nous allons bien sûr mettre également sur nos antennes, sur la chaîne Novelas TV, une nouvelle série Novelas remplie d'amour, d'intrigue et bien sûr de bonheur. Et nous savons que notre équipe nationale va se démarquer le samedi 4 juin face au Sénégal. Et donc nous invitons tous nos abonnés à suivre ce match sensationnel le 4 juin, je le répète, sur la chaîne Canal+ Sport 1 pour tous nos abonnés à partir de Access. Donc ensemble, soutenons l'équipe nationale du Bénin. 30 ans et aussi des vacances scolaires pour nos enfants. Nous offrons 2 ans et demi au 300e abonné chaque jour, c'est-à-dire du 1er au 30 inclus. Si vous vous réabonnez et vous êtes le 300e de la journée, vous repartez avec 2 ans, je dis bien 2 ans et demi d'abonnement offert à la formule tout Canal+. Les surprises continuent avec Canal+. La structure se rend disponible pour les diverses préoccupations tous les jours de 8h à 20h. Elle convie les personnes abonnées et non abonnées à s'enregistrer dans la famille. Le challenge est lancé en vue de repartir avec les 2 ans et demi d'abonnement gratuit. Et puis le ministère des Sports vient de signer un nouveau partenariat avec l'ambassade de France au Bénin. Il s'agit d'un accord pour la subvention du sport féminin dans 3 disciplines. La cérémonie de signature a eu lieu ce mardi dans les locaux du ministère. Ali Moumouni. De plus en plus, le sport féminin bénéficie d'attention particulière. Les actions du gouvernement dans ce sens ne passent pas inaperçues. Mieux, elles drainent des partenaires acquis pour la cause. C'est le cas de l'ambassade de France au Bénin qui s'associe au ministère des Sports pour faire développer le handball, le basketball et l'athlétisme chez les dames. Il s'agit du premier projet sur la thématique sportive que notre ambassade va porter avec vous. Il est innovant dans son approche parce que la question de l'égalité est régulièrement abordée par les partenaires techniques et financiers sous l'angle des violences basées sur le genre, de l'autonomisation financière et de la participation des femmes en politique. Et la question de l'égalité dans l'accès au sport est rarement abordée. Donc c'est en cela que c'est un projet qui est innovant. Cette signature d'accord entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin lance ainsi le projet FSPI Sport au féminin sur une durée de 2 ans. D'un montant estimé à plus de 500 millions de francs CFA, il permettra non seulement d'accompagner la pratique du sport chez les femmes, mais aussi de former le personnel d'encadrement féminin dans les 3 disciplines. Vous êtes dans le pays des Amazones et donc signé avec vous un accord qui va contribuer au financement du sport pratiqué par les femmes. C'est tout à fait pour nous quelque chose qui est d'actualité, c'est quelque chose qui est pertinent et c'est quelque chose que nous faisons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur et aussi beaucoup d'humilité. Au-delà de l'aspect sportif, le but de ce partenariat est de permettre aux femmes de s'épanouir. Les derniers résultats du Bénin chez les dames dans des compétitions régionales sont assez expressifs et désormais, les fédérations de handball, de basketball et d'athlétisme ont davantage de moyens pour rehausser le niveau de leurs athlètes et encadreurs. Et c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin, mais également sur le www.canal3télévision.com. Portez-vous bien et à très bientôt.